Je suis triste de partir. Je me suis plu ici, en tout cas. J'ai fait ce que j'ai pu ou de mon mieux. C'est pas un travail qu'on fait tous les jours, Premier ministre. C'est une chance et un honneur, mais c'est aussi quelque chose qui vous happe. Donc, je ne dis pas qu'on en sort indemne, mais on en sort évidemment marqué par cette expérience forte. Donc, quand on l'arrête, c'est un moment. Présentez ça. La Russie à l'offensive depuis quelques heures en Ukraine. Après un discours surprise à l'aube à la télévision, Vladimir Poutine a lancé les hostilités. À la télévision, Vladimir Poutine a annoncé le lancement d'une opération militaire en Ukraine pour, dit-il, défendre les séparatistes de l'Est du pays. Peu après, des explosions ont commencé à retentir un petit peu partout en Ukraine, dans l'Est, notamment dans la ville portuaire de Mariupol. Il n'y a pas meilleure place pour quelqu'un, quelle que soit son expérience, pour apprendre et voir le fonctionnement de l'État. Tout passe par Matignon. Vous connaissez évidemment l'ordre du jour, grave et solennel, qui me conduit à vous réunir aujourd'hui. Je voudrais simplement vous dire, évidemment, le souci qui est le mien, qui est celui du président de la République, d'associer au maximum les forces politiques et bien entendu la représentation nationale à la gestion de la situation que le monde et l'Europe connaît actuellement. Alors nous avons tous constaté hier que les opérations militaires russes ont été lancées non pas uniquement dans la région du Donbass, mais bien dans toute l'Ukraine. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le président Poutine a préparé cette opération d'ampleur et massive en Ukraine depuis des mois. Vladimir Poutine brandit la menace d'une riposte immédiate et massive à ce qu'il qualifie d'interférence dans son action, c'est-à-dire à l'encontre de ceux qui s'opposeraient à l'agression russe. Nous sommes donc aujourd'hui tous mobilisés avec nos partenaires et nos alliés pour obtenir au plus vite un cessez-le-feu en Ukraine. De son côté, Moscou revendique un succès. L'armée russe dit avoir détruit des dizaines d'installations militaires et s'être emparée de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Car la Russie a également agité la menace nucléaire en cas d'entrave à son offensive. C'est la maison des crises, par définition. Quand c'est pas l'Ukraine, malheureusement, c'est autre chose. Les agendas sont bouleversés non-stop. Même si l'international est le domaine réservé du président de la République, Matignon gère les conséquences sur le quotidien des Français de la crise. Et donc, oui, il y a le sentiment, chacun à sa juste place, d'être au cœur de l'histoire. Alors là, en l'occurrence, pas pour de très bonnes raisons, mais en tout cas, c'est là où ça se passe. Allez, c'est le... Bonjour, monsieur le Premier ministre. Merci. Hello. Ça va?
Il est à Agen. Bon, on y va, rapidement. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on a des mesures nouvelles qui entrent en vigueur sur la Covid, même si tu vas me dire, Mayada, que tout sujet tombe un peu sous le radar avec nos affaires ukrainiennes. C'est effectivement ce que je vais vous dire. Oui. Il n'y a pas le petit déjeuner de la majorité aussi? Si on vous le laisse, de 8 à 9. Comme ça, après, vous pouvez faire le déplacement sur le contrat d'engagement jeune. En plus, en termes de timing, c'est bien. Donc, j'y suis à quelle heure, pardon? 9h30? 9h30. Vous êtes à 9h30 et vous... En fait, on est... 15h à la haine et 19h au Sénat. C'est pas possible d'être à 19h au Sénat. Hein. C'est impossible. Impossible. Bon, il y en a avec Julien. Non, mais il est fou. Mais on a fait... Je sais pas combien de 50 heures. C'est minimum 15h, 20h30. C'est pas possible. Il est fou, Julien. Il faut vite l'appeler. Ok, on va voir ça. Ah non, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Tous les candidats ont confirmé, sauf Mélenchon, c'est ça, la venue aujourd'hui? Oui. Sauf Mélenchon et la salle, et Yannick Jadot nous rappelle ce matin. Ok. Bon, ok, c'est Allez. bon. Allez, muchas gracias. Lorsque survient la crise de l'Ukraine, le président de la République préside le Conseil de l'Union européenne. Le pays le plus important qui se trouve en plein milieu de ça, avoir et des élections présidentielles et des élections législatives, c'est la France. Et c'est comme ça. Cette guerre en Ukraine percute de plein fouet cette campagne présidentielle française. Nous sommes à 41 jours du premier tour et le Premier ministre Jean Castex a affirmé vouloir tenir les groupes politiques informés en toute transparence à cette occasion, notamment autour des sanctions infligées à la Russie qui pourraient forcément avoir un impact sur une future présidence. C'est donc une manière d'inviter à l'union nationale. Expliquons ici à Matignon. Il faut savoir que la majorité des candidats ont été invités, mais le gouvernement a fixé une règle assez simple, être candidat déclaré et avoir 300 parrainages. Merci d'avoir répondu à mon invitation. On ne va pas faire un débat. Je ne suis pas candidat. Hein. Mais bon, je pense quand même que la gravité ou la nature des faits, le débat public auquel vous concourez nécessite quand même que des informations vous soient données. Ce n'est pas un exercice de l'élection présidentielle, c'est le souci qui est le mien, en accord bien sûr avec le président de la République, qui lui-même est candidat, que les autres puissent avoir un degré d'information sur cette affaire le plus poussé possible. Je soutiens très fortement les initiatives européennes de sanctions pour peser sur les décisions de Vladimir Poutine, seul responsable de cette situation. J'ai rappelé simplement que il fallait surtout, au-delà des sanctions, au-delà de la nécessaire fermeté, préparer l'après pour établir un plan de sécurité en Europe. Après ce conflit, il faudra aussi que nous construisions notre indépendance énergétique, notre indépendance alimentaire, de façon à ce que ce type de conflit ne puisse pas mettre l'Europe en danger. L'impact économique des bombes en Ukraine, de plus en plus massif à l'instant, le baril de pétrole à 125 €, conséquence à la pompe immédiate. Michel-Édouard Leclerc. Il va y avoir une hausse de 10 centimes dans la semaine, à peu près dans toutes les stations-service, de 8 à 10 centimes dans la semaine. L'inquiétude des Français, c'est on a des prix de l'essence qui explosent, numéro 1. Est-ce que ça va continuer? Réponse de vous tous, oui. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, je pense que c'est pas mauvais que nous nous fixions en rétro-planning. Alors, ça fixe les choses, tu vois. Donc, on a dit présentation du plan de résilience dans les prochains jours. Bon, ce qui est un terme ouvert. Ce qui est un terme ouvert. Ce qu'on va proposer, ce sera une première mouture que nous saurons adapter en fonction des circonstances. On est en capacité, là, et moi je prends ton point, de donner à voir en milieu de semaine prochaine pour la maquette, comment on prend le truc. Après, le sujet des carburants, je pense qu'il faut qu'on se pose dessus parce qu'il est c'est le plus... c'est le majeur. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est la seule chose dont j'en parle. Je vous le dis incessamment. C'est la seule. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule. Un directeur de cabinet, ça dirige l'équipe assez nombreuse des collaborateurs qui aident le Premier ministre à faire tourner Matignon dans sa dimension tour de contrôle. Et puis, préparation des innombrables arbitrages, puisque le Premier ministre, son rôle, c'est d'arbitrer, d'animer son gouvernement.
Le directeur, il est entre le Premier ministre et de cette nombreuse équipe. Allez. Ça va, monsieur Randa? Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour, je répondu à notre invitation. On a appris que le président de la République devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle demain dans une lettre adressée aux Français qui sera publiée dans la presse quotidienne régionale. Vous confirmez? Je ne confirme rien, je vous confirme, c'est pas un scoop, que tous les candidats doivent s'être déclarés d'ici demain, 18h, au terme de la loi. J'ai un faible pour le Premier ministre, donc je le trouve très souvent très bien. C'est-à-dire que les conditions sont réunies pour une nouvelle phase d'allègement des mesures. Donc, je vous annonce qu'à partir du lundi 14 mars, suspension du pass vaccinal et deuxième mesure à la même date, on a voulu quelque chose de simple, fin du port du masque obligatoire dans tous les lieux où il est encore applicable, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur, sauf dans les transports collectifs de voyageurs, compte tenu de la promiscuité, et deuxième mesure qui reste en vigueur, le pass sanitaire, ça Le transport collectif, on est d'accord qu'on précise transport en commun du quotidien, c'est-à-dire métro-bus. C'est métro, bus, train, les trains, tous les avion. trains. Ouais, tous les trains. Ah d'accord. Ah, c'est les transports. Je crois que c'était les transports du quotidien. Non, même les TGV, ouais, etc. On enlève le pass, mais on maintient le masque. Ouais. Avion, tous les transports. Ouais. Ok, super. Ça roule. Ça roule. Ce sont des jobs qui sont extrêmement chronophages. On arrive très tôt, on est là pour 14, 15, 16 heures dans la journée. Il y a beaucoup de conseillers techniques qui sont assez jeunes, qui n'ont pas d'enfants. Beaucoup d'hommes aussi. Mais effectivement, il y a une espèce de tri du fait de la disponibilité, notamment par rapport aux enfants. C'est la santé de Florian. C'est la note, quoi? Santé. De la campagne? Ouais, programme. Et il sait pas lui non plus foutre une agrafe, non? Ça vous ne savez pas? Hein? Ok, merci. De rien. Ouais, sur le sujet carburant, Oui. après ton départ, on a poursuivi l'échange. Oui. Et l'idée qui a germé, c'est samedi. Je vais sortir samedi. On est au C'est moi qui sortirai? Ouais. Ouais, très bien. Et quoi? On regarde. Le midi, le quoi? C'est quoi? Bah, C'est une sortie en micro tendu? Qu'est-ce que... Bah, il faut qu'il y ait un truc un peu propre pour un petit dossier de presse, machin. Donc, il faut qu'on monte un truc. Il faut qu'on voit avec Olivier. Il y avait 3 déplacements jeudi. Moi, c'est le seul truc que je n'ai pas compris, hein, votre affaire. Je ne sais pas comment trop ça tourne, mais bon. Ah, c'est très simple. C'est une ristourne. Tu as 2,10 € prix du 95. Et tu paies que 2,05 € ou 2 €. 2 €. Et donc, en fonction de ton. Tu as acheté 50 Et litres. même si tu vas 60 fois. Vous êtes sûr que vous avez bien évalué le coût? Enfin, c'est ma seule... Moi, je pense que le coût va être inférieur, parce que je pense que la consommation va déjà baisser. Bon, allez. Bonjour. 36 de GP, sortie de la file du PM, par le parc. Est-ce que tu crois que ton père va manger dehors? Ah oui, il fait bon là. On va le mettre dehors. Bérange? Il fait très beau. On va essayer de le faire déjeuner dehors. Oh là, ça y est. Oh, mais il va rien vouloir de ça.
Monsieur le Premier ministre, j'ai un menu là, si vous voulez, mais bon. C'est pas ce qu'elle a mangé. Non, je m'en suis pas occupé, monsieur. Ah oui, c'est bon, sauf le légume. Il est nul en légumes. Qu'est-ce que tu veux que je foute de jeunes légumes primeurs? Ouais. Je vais le mettre là-bas dans ma salle à manger. Vous voulez pas y manger dehors? Non, il fait beau. Si, ça serait bien. Sauf que c'est trop long. Mais non, en 5 minutes, c'est plus près. Allez, je vous mets dehors, monsieur. Allô, chef, le PM va manger. Dans 5 minutes. Ce menu-là, on enlève ça. Il est pressé. On prévoit 2 ou 3 couverts, je sais pas trop. Hein. Qu'est-ce qu'il nous manque? C'est le poivre. Je vais prendre là-haut. Mais là, ça n'a pas là. Il y en a d'autres. J'arrive pas à atteindre, là, je suis trop petit, moi. Oh, bordel. Tu veux pas qu'on pousse un peu à table pour le soleil, parce que... Allô, cuisine, est-ce que les entrées sont prêtes, s'il vous plaît? Oui, on est prêt. Bon, on enlève. Ça, c'est une entrée chaude. Merci, merci bien. Un Revel. On fera marcher la suite, hein. Attention, pardon. La porte, quelqu'un peut ouvrir la porte? Ou c'est ouvert, là? Le PM est descendu? Il y a Mayada. Oui, c'est ça ce qu'elle m'a dit, oui, voilà. Bah, je sais pas, j'ai pris 3 au cas où. On bouffera. Voilà, pas perdu. Ah, Mayada. Ah, c'est Mayada, ça? Oui, c'est elle. Elle grossit, mais elle grossit énormément. Mayada ou Luna? Quoi? Énormément. Moi? Luna? Ah bon, c'est pas sympa. Non, elle a pris qu'1 kilo. Hein? Elle a pris qu'1 kilo. C'est énorme, ça. J'aime pas ça. Bon appétit, en tout cas. Mayada, de l'eau pâte ou gazeuse? Gazeuse. C'est très bon. Très, très bon, Claude. Ah bah, très bien. On entend, on voit beaucoup de choses, mais bien sûr, on n'en parle pas, on fait notre boulot, c'est tout. Hein. On ne s'occupe pas d'affaires politiques. Oui, je finis, hein, je sais pas, mais bon. C'est la seule manière de faire ce travail à Matignon, c'est vraiment la discrétion. Allez, Loulou. Matignon, c'est quasiment un sacerdoce. Et moi, j'ai passé plus de la moitié de ma vie ici. C'est pas rien quand même. Hein. Il a déjà fini. Hop là. Je suis arrivé en 88 avec Michel Rocard. Et ça fait 34 ans. Ça fera 34 ans au mois d'octobre, là. Ça fait 14 de Premier ministre, là. Bonsoir Jean Castex. Bonsoir Gilles Boulot. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre aux nombreuses questions que les Français se posent concernant leur pouvoir d'achat. On a décidé de la mesure de dire on fait une remise à la pompe de 15 centimes d'euros. Quelle heure est-il là, Arthur, s'il te plaît? Il est 16h58, donc on est bon? Allez. Ça va? C'est bon, attends, je prends mon dossier. On fasse le bruit. Ça va? Oui? Salut Benjamin. Allez. Salut les minis. Ça va? Bonjour. Non, j'ai posé une fois. Bon, écoutez, donc nous sommes là pour parler du plan de résilience. Avant que les uns et les autres ne le présentent, je voudrais vous dire 2 ou 3 éléments. D'abord, m'assurer que les décisions qui ont déjà été prises, à savoir les fameux 15 centimes d'euros, seront bien appliquées. Voilà. Sur la question du TTC et du hors-taxe. En fait, la question, c'est du message qui va être reçu. Aujourd'hui, tout le monde a compris 15 centimes. Si on est sur du hors-taxe, ce sera 15 pour les professionnels, ce sera 18 pour les particuliers, donc ce sera plutôt une bonne surprise pour les particuliers. Voilà, si on le fait TTC, ce sera dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce sera 15 pour les particuliers et ce sera donc 12 pour les professionnels, donc il y aura peut-être un petit côté déceptif. Moi, je vais vous dire, sur le TTC acheté, j'entends les arguments de Barbara. Et je trouve qu'à partir du moment où le Premier ministre a dit c'est 15 centimes, c'est très compliqué, même si pour les professionnels, que ce soit 13. Il y a un autre problème, on ne revient pas sur ce qui a été décidé. Donc, je ne vais pas aller dire aux gens, mais non, finalement, comme c'était TTC, en fait, c'est que, enfin, mortal, c'est que 12, pas combien. Non, ça,
Ça me paraît pas possible. D'abord, 300 millions d'euros, comme vous avez tous, vous êtes 10 autour de cette table, vous multipliez par 300, ça fait 3 milliards. Elle ne veut pas qu'on dise, on passe ce truc, ça oui, ça non, tant qu'on n'a pas le panorama global de ce que nous devons décider. On fera les calculs et on priorisera en fonction de la façon dont on sent les choses, mais aussi des disponibilités financières. Donc, oui, Olivier. Beaucoup de sujets remontent vers Matignon tous les jours parce que les ministères ont besoin d'avoir des arbitrages et des validations, comme on dit, interministérielles. Tout ce qui relève d'un désaccord entre ministères, d'une validation ultime. Donc Matignon est un lieu où se déclinent les grandes politiques, les grandes priorités du gouvernement. C'est aussi un lieu de dialogue avec toutes les parties prenantes, les partenaires sociaux, les élus. Hein. C'est un lieu où on travaille beaucoup avec l'Assemblée. Donc c'est un lieu où on fait. Oui, encore un truc nouveau qui Non, substitue. c'est pas nouveau, mais il faut lire ça. Ça, c'est la même que celle qu'il y avait pour le dossier du Paris. Oui, en fait, ouais, Celle qui mais... est actualisée. Ok. Et là, il y a la FAQ. Alors là-dessus, le père est pas très chaud pour qu'on réponde. Hein. Il dit, c'est pas le sujet de l'ordre du jour. Ça Ah non, c'est pas l'heure du jour, mais voilà. c'est quand même la base au cas où quoi. Cela dit, donc on l'enlève dans l'intro du discours. Non, 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 mais il faut pas en dire plus. Voilà. Oui, c'est la même chose, c'est aligné. Ouais. Voilà. Ok, ça va. On s'en sortira. Hein, c'est Ouais, pas... ouais, ça marche. Tac. Hop. Donc nous avons passé la matinée. Il y avait le Conseil des ministres et tout là, et d'être très attentif évidemment au Conseil des ministres, mais en même temps de relire mon projet d'intervention, de relire et de corriger mon projet d'intervention pour cet après-midi. Ce qu'on a fait. Donc maintenant, on en a parlé avec le président à midi. On a apporté quelques modifications, mais voyez, je m'exprime dans 1 heure. Vous verrez que jusqu'au dernier moment, ça va bouger. Oui, bonjour Jean. Oui, Franck, je reviens sur ta note. Il me faut un truc beaucoup plus court. C'est sur les blocages, là, si je suis interrogé. Et il me faut un truc qui traîne en 3 lignes. Où c'est bloqué. Tu vois. C'est un mail que tu as fait à Nicolas sur les blocages. Voilà, je ne peux pas avoir, tu vois, il me faut un truc tac, tac, tac. Non. Qu'est-ce qui est bloqué et par qui à l'heure où je m'exprimerai, c'est-à-dire à 16 h. Merci. Bon, on est d'accord que oui. tu as écrit là, tu ne lis pas. c'est très bien, mais on vire ce truc. Ah mais non, c'est en commun, tu vois, je trouve qu'il faut en parler quand même. Et en matière alimentaire, tu vois, et on enlève ça, tu as tout à fait raison, et tu joues, et tu ajoutes les ministres compétents doivent, tu vois, j'ai mis me faire. Ah, ok. Ah d'accord. Ouais. Parle en 5 minutes. Ouais. Ouais, dis-moi, j'ai le discours dans 2 minutes, je te l'envoie, tu check, il n'y a pas les sauts de page, machin, blablabla, mais ça on s'en fout. On va y aller. Ouais, je sais, on est en retard. 3 minutes, 3 minutes. Oui. 3 minutes. Allez. J'ai pas le discours. Et comment ça? J'ai pas le discours. Faut qu'on attende 3 minutes. Ah, c'est Nicolas qui est encore dessus? Eh ben, il fait 2-3 trucs modifs, mais on peut pas partir sourd, quoi. On va faire un truc, oui. là. Excuse-moi. Non, parce que j'ai un problème là. Il est où? Là. Juste. Allez. Il est déjà en place. On peut y aller. Allez hop. Le prompteur, c'est bon, Mayada? Ouais. Parfait.
Ça fait longtemps que nous n'avions pas fait de conférence de presse à Ségur. Mais là, ça te manquait, c'est ça? Bah, bien sûr. Tu voulais à tout prix qu'il y en ait une. Ah, une petite dernière quand même. Ah bah. Après les 450 autres. Ah oui. C'est bon, j'ai ma clé USB, donc on l'a mis sur le Ça marche. compteur, les journalistes sont arrivés. On en avait on a 60 à peu près. Donc on remplit la salle en fait. Oui, mais on a enlevé un peu de chaises, il y en aura quelques-uns, je pense. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Ça va. Bon. Bonjour. Vous êtes Barbara Pampini? Oui, c'est moi-même. Bon, j'ai vu ton truc, Julien. Bonjour, ça va bien? Ça va, merci. C'est avec les routiers dans la dernière ligne droite. Vu qu'on scénarise la dernière négociation, le mieux, je pense, c'était pas de donner le montant de 300 millions. Ça sera le point de sortie de leur négo avec Djebari. Non, je dis rien. Vous dites que le reste de la phrase, vous confiez à Djebari 2, etc. Et on sort autour de 300. Sinon, il risque de gueuler ce soir en disant le compte ne l'est pas et donc de ne pas appeler à la levée des blocages. Vous enlevez juste... Voilà. Vous enlevez le... Ces dernières semaines. C'est ça. Ouais. J'ai un stylo si vous voulez. Ah, sur le prompteur, c'est difficile. Longtemps. Le président de la République a chargé le gouvernement de préparer un plan de résilience économique et sociale. Un plan conçu pour notre pays, mais construit évidemment dans un cadre de cohérence et de solidarité européenne. C'est toujours une période délicate. Il y a des élections présidentielles. Si vous n'agissez pas, on vous dit que vous ne vous occupez pas des Français. Et si vous agissez, on vous dit, ah, évidemment, tout cela a une finalité électorale. Bon. Donc il faut trouver le bon équilibre. Et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité qu'on le fasse vite et fort pour ne pas avoir à y revenir, en tout cas d'ici effectivement la fin de la mandature. C'est moi. C'est moi. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Ça va? Ça va bien, monsieur? Je vous invite à vous mettre à la place du locataire des lieux. Vous entrez ici, vous savez nécessairement que vous allez avoir un mandat à durée déterminée. On va dire que ça n'est pas de tout repos, mais il y a aussi, je crois, une forme d'adrénaline qui fait que ça vous maintient en forme. France Inter. Près de 30 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés depuis le début du conflit, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La solidarité avec les Ukrainiens se manifeste par des manifestations, des offres d'hébergement ou des dons divers. Qu'est-ce que vous prenez juste là-bas? Un thé, s'il vous plaît. La même chose. Voilà.
Oui, soit sage, hein, il y a des diplomates, il faut se comporter de façon extrêmement délicate. Bon. Mesdames et messieurs, nous accueillons avec grand plaisir autour de la table Madame l'ambassadrice de France à Berlin. Bonjour Madame, et bienvenue au club. Donc c'est un club fermé, vous l'avez compris, qui réunit les préfets des régions frontalières et nos ambassadeurs, nos représentants dans les pays européens concernés. L'augmentation des flux d'immigration, évidemment, se confirme après 2 années Covid, et puis une augmentation de plus en plus forte et principale dans la Méditerranée occidentale, ce qui surprendra personne, qui reste la principale voie d'accès, même si depuis la crise ukrainienne, la frontière orientale de l'Union européenne augmente ces flux d'immigration que nous constatons. Pour les préfets, on va donc y revenir à 11h, et vont devoir me supporter toute la matinée, parce que nous avons une réunion consacrée notamment à l'Ukraine avec l'ensemble des préfets à 11h. Là, ça papote, c'est dur. Vous êtes prêts? Demandez-la. Est-ce que vous savez si la ministre... Oui, j'en vois. Comme vous le savez, ce n'est même pas que les crises succèdent les unes aux autres, mais s'additionnent les unes avec les autres, puisque, et je vais d'ailleurs commencer par ça, la crise sanitaire n'est pas complètement terminée, de beaucoup ça en faut. Il y a une reprise épidémique à peu près partout. Il faut continuer à maintenir, je sais que c'est difficile et que malheureusement nos concitoyens ils sont de moins en moins sensibles, continuer à faire passer le message sur la vaccination de nos concitoyens. Il y a encore des gens qui n'ont pas reçu, mais vous le savez parfaitement, dans vos territoires de première dose. Vous voyez toutes et tous que nous avons la conjonction d'une actualité qui fait passer ce sujet qui nous a tant occupé au deuxième plan. Mais je pense qu'au-delà de l'actualité, il y a aussi la conscience ou la volonté, j'en sais rien, dans l'esprit de nos concitoyens que tout ça est derrière nous et qu'on passe à autre chose. Bon, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas, et donc je suis obligé de vous redire que dans le cadre des dispositifs que vous connaissez parfaitement, vous devez rester vigilant. Et voyez qu'on a donc, du coup, peut-être avant tout, une bataille de la communication, fut-elle ciblée, soit sur les traitements, soit sur certains publics, mais qui est absolument indispensable. Oui. Tu peux passer? J'arrive. Viens là. J'ai peur que quelque chose explose. Il y a un bruit très bizarre. Écoute, t'entends ça? Oui, c'est bizarre, on dirait un hélicoptère. Très grave. On n'entend plus. Non. Alors peut-être il faut que tu restes là en permanence. Je vais rester là? Voilà. Tu Je restes surveille. là. J'ai trouvé ma place, enfin. Je pense que c'était votre disque dur. Tu crois? Ouais. Il a surchauffé, là. C'est embêtant quand même, non? Je vais appeler le service informatique avec lui. Moi, j'avais un agenda qui était assez clair. J'ai été nommé en juillet 2020. Le Premier ministre peut être remplacé à tout moment, mais je connaissais l'échéance suivante, qui étaient les présidentielles de 2022. Je voyais le cap, la durée qui était face à moi pour agir. Donc, je me suis organisé, conditionné, monsieur, pour mettre le paquet, donner le meilleur de moi-même sur cette période. C'est extrêmement passionnant, intéressant, un peu éreintant, à une forte pression, mais même, voyez, à titre personnel, c'est une épreuve de savoir comment vous résistez à une épreuve. Ça nous arrive à tous dans nos vies personnelles, on va dire. Là, c'est dans ma vie publique avec un impératif de tenir le coup. Si le chef du gouvernement ne tient pas le coup, il y a peu de chances que le pays le tienne. Voyez.
pour l'instant, ça va. À 13 jours du premier tour de la présidentielle, le coup d'envoi ce matin de la campagne officielle. Cela veut dire concrètement égalité parfaite des temps de parole à la télé et à la radio, diffusion des clips de campagne ou encore l'envoi des professions de foi dans les boîtes aux lettres. Les 12 candidats, eux, vont tenter la remobilisation face au risque d'abstention. Bonjour. Madame Boulos, bonjour. Un petit pour vous. Merci. De rien. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonjour à tous. Ça va? Ce n'est pas mon agenda. Hello. Alors, on a encore 10 jours ouvrés et... voire même un peu plus. Et 12 jours avant la fin de la campagne. Donc ça veut dire concrètement que sur 10 jours, on a un passage par média, pas plus. Ce qui va entraîner le fait qu'on va limiter considérablement de notre côté ce qu'elle est avec l'équipe de campagne, les passages médias des ministres. Alors on a du temps exécutif évidemment, mais sur le temps campagne, on va limiter considérablement les passages. Allez. On y va? Allez. Aujourd'hui sur l'agenda, vous avez pas mal de petits rendez-vous. Tu vois, on avait quand même toujours dit, me semble-t-il, qu'il y avait 2 déplats campagne, ou 3. 2. Ben là, vous en faites 2. D'accord. Et vous avez le meeting. Et puis il y a le meeting. Samedi, vous avez le meeting. Ça se passe de moi, là, cette réponse. Oui, mais ça occupe le samedi. D'accord, mais c'est pas... Enfin, moi, je t'avais fait une proposition, là. Tu l'as vu, par mail. Oui. Si vous voulez, nous, pour organiser ce genre de manip, il nous faut des relais locaux. Sans relais locaux, on va avoir du mal, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur les préfectures, les chefs de service de l'État. Enfin, voilà, pour rencontrer les bonnes personnes, qu'il y ait de l'organisation. Et dans le Cantal, c'est quand même un département à 140 000 habitants, il faut qu'on arrive à cibler correctement. Donc ça, voilà, Julien est moyennement fan. Non, mais de toute façon, dès qu'il faut... Vous ne me dites pas tout ça, là, il faut se bouger, c'est sûr que... Rester là tous à enfiler des perles ici, c'est mieux, je reconnais. Mais bon, c'est mal, c'est pas ce que je veux. Quoi. Vous allez tous me multiplier les explications pour dire c'est pas Dani, non, on est en travail jusqu'au bout, les amis. Quoi. C'est tout, je le rappelle. Hein. Je sais que c'est peut-être pas facile, qu'on peut pas s'appuyer sur la préfecture, heureusement, c'est la loi, mais là, c'est pas. Moi, si vous voulez, je permets, je vais vous l'organiser, hein, le déplacement. Je suis un Premier ministre des territoires. On me fait les 2 premiers déplacements en Île-de-France. Pas mal. Je sais pas. Et donc, tout ce qu'on avait envisagé, la Lozère, les Ardennes, tout ça, à dégager. Non, Lozère, Ardennes, Cantal. Nous, on a commencé à investiguer, on a appelé nos relais locaux pour savoir. Oui, alors on a Nevers. Alors on a la Nièvre qui est fini, elle n'a plus que 2 semaines. Hein. Il faut aller voir des gens. Oui, mais à Nevers, on peut aller voir des gens. Au-delà du. On n'y allait pas la première. On y a déjà été. Et la Nièvre, ça fait territoire aussi. Et on réfléchissait là au déplacement, parce que Niort à Orléans, ça va faire péter les pieds. Pourquoi? Il est dans l'esprit de vouloir des départements ultra ruraux ou difficiles, ou tu vois, qui accentuent son image de mission. Moi j'irais à Caen, je trouve que c'est bien Caen. À Caen, tu cites Orelsan, tu vois. C'est vrai qu'en plus, il est fan d'Orelsan, ça serait canon. Sinon, il y a Auxerre, c'est moins loin que Nevers. Auxerre, c'est 2 heures pile. S'il roule un peu vite, c'est 1h30. Ouais. Donc, un mercredi après-midi dans le centre-ville, tu dois, s'il fait pas trop moche. Ouais. On passe juste voir Olive pour lui faire nos dernières idées. Parce que tu fais ces trucs de parcours. Oui. Bon. Alors moi, j'ai dit, je suis incapable de te donner le moindre conseil là-dessus. On a fait tout le reste, CIUP, bon, je te passe ces détails, les facs. Et donc, je m'étais dit que peut-être toi, tu pourrais la conseiller. Je vais me renseigner, parce que moi, je les connais peu. En fait, moi, c'est pareil, j'ai fait sciences politiques, donc... mais je vais me renseigner, par contre. Voilà. Mais donc,
Et on a passé écrire les lettres de motivation, tu comprends, tu vas connaître tout ça. Mais oui. Sachant évidemment, bien entendu, qu'on finit ça à l'arrache, puisqu'il faut avoir répondu définitivement demain soir. Ouais, ok. Bah, aucun problème. Et que j'ai tout relu, je me suis tout repassé. Bon, Pas de problème. Allez. Mon équilibre personnel et familial concourt aussi à, entre guillemets, ma performance professionnelle ou politique, en espèce celle de Premier ministre. J'ai eu une grande chance, c'est que j'ai pu faire venir à mes côtés ma famille, en tout cas mon épouse et mes filles, qui vivent encore, comme on dit, sous notre toit. Ça a été évidemment très précieux. Vous voyez, hein, entre deux rendez-vous, hop, je m'éclipse, je vais les voir. Ne serait-ce que 2 minutes, c'est très précieux. Un bon chaud et froid. Nous sommes passés du mois de mai au mois de janvier en quelques jours. 3 départements sont encore en vigilance orange, neige, verglas. Les arboriculteurs et autres viticulteurs redoutent de revivre le scénario de l'an dernier. Donc nous avons, les amis, une adaptation liée aux questions de gel. Bon, je pense qu'on ne peut faire, enfin, on ne peut pas trop décaler le déplacement gel. Moi, d'Antoine me disent, ils préconisent plutôt mercredi. Ah bon? Oui. C'est tardif. Après la bataille. Hein. Ils me disent, pour consolider les dégâts, on a besoin d'y voir clair mercredi. Non, je sais pas. Mais je suis pas président de la commission technique d'indemnisation. Non, mais ils disent n'importe quoi. Il faut que ça soit demain. Moi, je vois pas. Parce que le traitement des trucs, c'est entre ce soir et... Bon, enfin bref, ça je m'en il faut qu'à midi, ce soit réglé, y compris avec de Normandie. Au besoin, tu donnes un coup de fer de Normandie, où je le fais, Nicolas. Mais je crois que ça s'enchaîne à peu près bien. Anna, la chefferie a validé pour aujourd'hui le déplacement, ce sera dans le Tarn-et-Garonne. Il faut qu'on check si on a un aéroport disponible et compatible avec un Falcon. D'accord, très bien. Donc je regarde aussi de mon côté sur la carte un peu ce qu'on a. Ce sera à Toulouse. Montauban, on l'avait déjà essayé, mais on ne pouvait pas poser. Donc autour de Montauban, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le département. Toulouse, ce serait le plus... Il n'y a rien de fait, c'est un petit aéroport. D'accord, très bien. Bon bah top, merci Anna. L'aide de camp, c'est un couteau suisse. On suit le Premier ministre sur absolument tous les déplacements. Le dossier, c'est la copie conforme de ce que le Premier ministre a. C'est-à-dire que pour une raison ou une autre, il a besoin d'un double à un moment donné. Eh bien, j'ai le mien en support. On y va. C'est bon ? Monsieur Pesus, pour l'association des malades. Merci de nous accueillir. Ah oui. On aurait préféré venir En 91, on n'avait pas gelé et cette année, c'est monté extrêmement haut. Les parcelles qu'on n'avait jamais vues geler. Matignon, c'est un mélange de rites, de passages obligés, et puis ensuite, dans l'organisation du temps, de l'agenda, la patte personnelle de chaque Premier ministre. Moi, ma patte, ce sont les déplacements, le plus possible. En fait, vous êtes venu pour voir Matignon de l'intérieur, tandis que l'un de mes objectifs était d'en sortir le plus souvent. Bon, et je l'ai fait. La réception. Ok, merci beaucoup. On a un retour dans 5 minutes. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. C'est à quelle heure? C'est l'université de Bourgogne. C'est ça. Donc on sort de l'Assemblée nationale. Donc, mais par la séparation des pouvoirs, on vient. Vous avez quand même pas eu à franchir la Seine. Voilà, c'est pas très loin. Donc vous n'étiez jamais venu, j'imagine, à Matignon. Non. Jamais, non. Alors, ce que je vous autorise à faire, c'est de leur montrer mon bureau. Oh, voilà. Je suis peut-être. Peut-être maintenant? Maintenant, bon. Oui, je pense. Merci. Allez.
comme ça, c'est des masters de l'université de Dijon. Bourgogne. Ça va, messieurs? Oui. Vous supportez le choc? Donc, vous vous trouvez dans le bureau qui est celui du Premier ministre. Le premier chef du gouvernement qui va vraiment occuper ses locaux et en faire le lieu du pouvoir politique et de la responsabilité première de l'action gouvernementale, c'est l'année suivante, 1936, le Front populaire, c'est Léon Blum, que vous connaissez toutes et tous. Et comme je dis, ce monde souvent, vous avez ici le bureau qu'utilisait Léon Blum. Et j'ai essayé d'ouvrir le plus possible Matignon. Matignon, c'est un lieu de pouvoir, et en démocratie, les lieux de pouvoir sont les lieux du peuple. On a reçu beaucoup de groupes scolaires en permanence, et je me suis personnellement impliqué dans ces réceptions. Vous avez prévu de vous rendre? Les choses doivent être simples et le rester. Donc il faut montrer. Vous êtes chez vous ici. C'est le message que j'adresse à travers vous à mes concitoyens. Bon, donc... Puis-je vous demander quel arbre avez-vous planté? Oui, bien sûr, madame. Donc, depuis, parce que vous connaissez cette tradition, depuis l'un de mes lointains prédécesseurs, Raymond Barre, les premiers ministres plantent un arbre durant un séjour à Matignon. Moi, j'ai choisi un arbre que j'aime beaucoup parce qu'il prospère dans mes terres d'élection, à savoir les Pyrénées. C'est un frêne. Et donc, j'ai choisi cet arbre qui me rappelle un peu le pays. Luna, tu viens? Alors ça, c'est Dominique de Villepin. Et ici, à l'origine, juste quand je suis arrivé, moi, il y avait des rosiers ici, qui avaient été plantés à l'époque de Mauroy, je crois. Puis les rosiers étaient foutus, et Dominique de Villepin plantait son arbre ici. Ça, c'est pas Bernard Cazeneuve, ici, l'arbre là. J'ai un doute. Il est beau, l'arbre d'Édouard Philippe. Hein. Il y a pas mal de fleurs cette année. Hein. C'est un pommier qui a donné la première année une pomme, deux l'année d'après. Bon, je pense que cette année, ça doit faire 3 ou 4 pommes. Le grand arbre ici, c'est Édith Cresson. Il y a de l'allure un peu fort. Tu as vu à l'automne, les feuilles, c'est vraiment magnifique ici. Ouais, c'est 92, hein, dis donc, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mon Dieu. Là, j'en ai 2. Et 2 là-bas. Ouais. Bonsoir, monsieur le ministre. Ça va bien? Merci d'être venu. Hein. Ouais, ça me fait plaisir, hein, vraiment. On a bu quelques belles bouteilles. Bah, exactement, exactement. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'être venu, c'est gentil. Ça fait plaisir. Ça va? Ça va? Et vous? Bah, impeccable. Comment ça va? Merci d'être venu, c'est gentil à vous. Il y a quand même des personnalités qui rassemblent. Hein. Ah, monsieur le ministre, je suis content de vous voir, ça fait plaisir. Ça va? Ah, ouais, écoutez, très bien. Bonsoir, monsieur le ministre. De catastrophe, Isabelle est au fond de son lit, donc elle était tellement heureuse de venir me voir. Bah, c'est pas grave. Je vous embrasse. Bah, moi aussi, j'embrasse. Et Clara aussi. Ah, c'est gentil. Bonsoir, monsieur le ministre. Ça va bien, monsieur le ministre? Content de vous voir. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Vous allez bien? Ça va. Ouais, toujours beaucoup d'allure. J'essaie de survivre. Oui. Monsieur, il faudrait qu'on temporise encore une petite minute. On temporise encore une petite minute. C'est Madame Cresson, Monsieur Cazeneuve, Monsieur Le Spac, il est pas. Nous, encore Monsieur Hérault. Vous savez, je crois qu'on n'a jamais eu autant de Premier ministre dans ce même endroit. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Et voilà. Franchement, je suis sorti épuisé cette nuit. Je crois qu'il y a un moment des limites physiques au stress, à la tension, au manque de sommeil, au rythme général. Donc, grosso modo, je garde plutôt des bons souvenirs, même s'il y a des douleurs, mais au fond, j'ai pas de nostalgie. Je suis avec un président du Conseil de la 4e République, Félix Gaillard, je crois, le seul chef de gouvernement qui a eu un bébé à Matignon. Ma fille Clara est née ici. Et j'ai une photo extraordinaire, on voit comment ça marchait entre 2 gardes républicains au garde à vous. C'est très drôle. J'y ai passé beaucoup d'années avec Claude Buzet.
comme jeune chargé de mission auprès du Premier ministre Michel Rocard pour repérer les lieux. Pendant 4 ans avec Lionel Jospin pour m'habituer aux lieux. Et puis comme Premier ministre pour pouvoir être vraiment conscient de l'extraordinaire lieu. C'est le cœur du gouvernement et si ça marche, c'est grâce à des gens comme Claude Buzet. Allez. Ça va? Ça lui reste tout à l'heure, messieurs les premiers ministres. Quel parterre! Ça va? C'est beau, moi je trouve. Très impressionnant, hein? Je suis pas sûr que ça arrive tous les jours, ça. Hein? Vous n'imaginiez tout de même pas, mon cher Claude, qu'on allait vous laisser partir comme ça. C'est donc moi, votre 14e, messieurs, Premier ministre, qui aura la grande tristesse de vous dire au revoir. On sent que ce que vous aimez, c'est la France, et que vous chouchoutez ceux qui la servent, quelle que soit leur couleur politique. C'est votre respect du service qui explique, je crois, l'attachement que chacun de mes prédécesseurs vous a marqué. Et je veux vous dire publiquement la profonde gratitude de mon épouse, avec laquelle vous avez établi des relations de grande confiance et, je peux le dire, d'amitié. Je n'en suis pas jaloux, mais je n'en dirai pas autant de celle que vous avez nouée avec ma chienne Luna. Quand vous êtes là, c'est bien simple, je n'existe plus. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Le gouvernement est conscient. C'est une photo qui vaut de l'or, ça. Ah oui, c'est vrai. Génial, classe. Bientôt. À bientôt, monsieur. Merci d'être venu. L'heure du choix, c'est parti. Les bureaux de vote ouvrent en ce moment dans toute la France jusqu'à 20h. 12 candidats au départ et seulement 2 qualifiés ce soir pour le second tour. Et l'abstention tant redoutée est la grande inconnue. Allez, on y va? Vous avez perdu votre taille. Ouais. Voilà, à voter, c'est fait. Voilà les PO. C'est le patron. D'accord. Pyrénées orientales, de ski à On est à monter. 0,06% de dépouillés. Voilà. Oui, donc c'est. C'est vraiment. Ok. Ouais. On est vraiment sur. Oui, c'est un. Sur très pas bon- grand chose. Le début. C'est pas très représentatif. Quand on voit le nombre de voix, de toute façon. Ouais. Sur C'est 150. que les petits bureaux de vote qui ont fermé à. Enfin, les bureaux de vote qui ont fermé à 19h. Tout est compté sur les Outre-mer, sauf la Réunion. La Réunion et Mayotte. Et t'as rien, toi, Antoine, sur Mayotte? Il y a Antoine. Tu as commencé, ils ont une autre Ça va? Ah oui, ils sont encore décalés, là. Il y a une adrénaline qui monte, mais ça veut pas dire qu'on a des choses fiables. Donc, Je suis dans le bureau de vote, je fais sans laissez-moi froid. passer, c'est suite un contrôle de police. J'ai oublié de te remettre. Non, mais donc tout le Ton monde livret. Non, mais je me suis dit, ça correspond.
C'est quoi, c'est les livrets de départ? Je vais voir. Non. Allez, C'est vas-y, balance. non, c'est confidentiel, c'est encore pas. Je suis en pleine rédaction là. Départ du cabinet du Premier ministre. Votre départ du cabinet. Ah, j'adore. Les jours suivants, premier truc, les trop perçus. Non, mais tu Je savais que vous appelez. les congés non pris, Vous pensez pas que je vais vous laisser partir comme ça? les démarches auprès de Pôle emploi. Ah, c'est important. Donc c'est trop perçu, facture, Pôle Il n'y a pas emploi. accompagnement psychologique ou... Si, ça c'est à la fin. Ah oui? Oui, il y a un accompagnement psychologique. En cas de dépression nerveuse... Si, je peux vous mettre à disposition un cabinet de house placement. Trop brutal. Oui. Un cabinet de conseil. C'est dans le mandat. Non, c'est Roland Berger. Ça mettre au bénéfice du candidat. Le centre de doc, ça interrompt l'ensemble des abonnements souscrits en votre faveur. C'est un peu violent la manière dont tu l'as rédigé quand même. On te fait comprendre qu'on veut vraiment plus entendre parler de toi. Mise à disposition de Non, je serai toujours là pour vous. de sacs. « 29,7. Le Pen 24,7. Mélenchon 19,8. Zemmour 6. Putain, Pécresse 4,3. Ouais. Hidalgo 1,8. Oh mon Dieu. Putain. Oh. Il est où le PM? C'est chaud? C'est bon, mais c'est chaud? Celui qui va être le plus déchaîné, c'est ça, c'est Mélenchon. Ah bah il est très très haut partout. Hein. Non, mais alors du coup, il va être intenable. Ouais, bien sûr. Tu vois, t'as compris? Ouais, bien sûr. Il est 19h59, dans un peu moins d'une minute maintenant. Vous allez découvrir les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. Il est 20h, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour avec respectivement, vous le voyez, 28,6% des voix pour Emmanuel Macron, 24,4% pour Marine Le Pen. Et c'est Jean-Luc. On peut applaudir quand même, hein? Soulagement, parce que on voyait avant ce premier tour le Rassemblement national monter. Bon, et le vote du premier tour a quand même été relativement clair de ce point de vue-là. Mais quand même, ce message qui est évidemment toujours inquiétant quand on est chef du gouvernement, il y a quand même un message anti-élite dans ce vote, dans ce choix et surtout dans la cartographie électorale du pays. Je me souviens d'épisodes antérieurs comme celui des Gilets jaunes. On mesure que la route est encore longue. On sait que rien n'est gagné. Édouard Philippe disait il y a 2 jours, oui, Marine Le Pen peut gagner. Vous pensez aussi, je crois que rien n'est gagné et que cette victoire, il va falloir aller la chercher avec un travail de conviction, en rappelant quel est notre projet, en dénonçant et en démasquant aussi celui du Rassemblement national de l'extrême droite. Et c'est ce que je suis venu faire ce matin. Matignon est un lieu où on est forcément de passage. Donc on arrive avec des cartons, on repart avec des cartons. Quand on se retourne, on a le sentiment de ne pas avoir chômé. Voilà. Après, je ne sais pas si on a bien fait. Hein. Ça, pour le coup, voilà, chacun apprécie, et puis l'histoire jugera. Mais je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup travaillé. On trouve même un livre de Jean Castex. Jean Castex est également historien. Tiens, j'en ai un en cours. J'ai adoré ces 2 ans à Matignon, donc il y a forcément un pincement au cœur et une petite mélancolie, mais encore une fois, on se rattache à l'idée que c'est pas encore totalement la fin, qu'il reste encore quelques jours la semaine prochaine, mais bon, il y a aussi la joie de partir sur quelque chose de nouveau. Là, j'ai la somme des dossiers qui m'ont été confiés par le Premier ministre. Donc, lui nous pourchasse pour qu'on les traite jusqu'au bout. Donc, c'est là, on va les laisser sur le bureau pour l'instant et les finaliser. Laisser les choses propres, si je puis dire, là, c'est vraiment de ma responsabilité, sinon exclusive. Il y a tout le gouvernement. Enfin, en tout cas, c'est la responsabilité du gouvernement.
je veille à ce que des sujets qui sont dans les tuyaux puissent aboutir avant le deuxième tour, pour être très clair. Voilà. C'est vrai que ça me mobilise, c'est normal. Plus de 19h30, c'est-à-dire qu'en ce moment même, Marine Le Pen est en train de prendre connaissance des toutes premières estimations, des tout premiers indicateurs. Elle se trouve. Ah, c'est là, toi. C'est bien passé. Où sont mes ministres? Ici. Comment vas-tu? Bien, fort bien. Ça va? Très bien. Non. Tu es allé là-bas? Je suis allée là-bas. Alors je vais devoir vous, je suis désolé, vous abandonner. Ouais. Le président de la République souhaite que j'aille le voir à 45. Mais Eh bien, tu lui transmettras Voilà. plein de choses de notre part. Exactement. J'espère que ce sera là. Nos plus sincères félicitations à notre semaine. Bon, allez, à tout à l'heure. Marine Le Pen sera-t-elle la première femme à l'Élysée? Et Madeleine va nous annoncer 3, 2, 1, 0. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République. Avec 58,2% des voix contre 41,8%. Marine Le Pen. Et vous voyez ça, c'est Je suis très heureux qu'on ait évité Marine Le Pen. Je suis très heureux que Macron soit réélu président. Je pense que c'est sans précédent sous la 5e. Après, voilà, le pays est dans une tension. Il est très divisé. Ce vote de 58%, c'est pas des voix uniquement pour le projet d'Emmanuel Macron. Donc tout ça crée un climat qui est très sensible, délicat, quoi. C'est pas un pays qui va bien, donc il faut intégrer ça. Ça serait une faute quelque part vis-à-vis de ce qu'a été l'expression des électeurs, de dire on a gagné, on a gagné. Je pense que c'est la France qui a gagné. Et maintenant, c'est un chemin compliqué, quoi. Donc, voilà, donc, la manière de faire va être hyper importante. Tout dernier conseil des ministres ce mercredi pour le gouvernement de Jean Castex. Celui-ci serait pressé de quitter son poste et prévoit même de prendre 3 semaines de vacances en famille. De leur côté, les rumeurs vont bon train sur l'identité du ou de la future première ministre. Garance, la police, la gendarmerie, le SGG, là. Ah, il y a Courtade. Ah, il y a Idier. Toute la maison Matignon est réunie. Et ouais. Tout pour dire au revoir au Premier ministre. Ils vont nous manquer quand même. Du monde. Là, ils attendent depuis 17h30, ils doivent déconvoquer le 17h30. Non. Si, il ne faut pas arriver trop tard. Ah ben d'accord. Ouais, là, c'est encore l'heure. Ben moi qui suis toujours à l'heure et toi que j'attends toujours, tu oses donner des leçons d'horaire? Non, c'est nouveau. On des conseils, c'est ça. Si j'ai souhaité vous réunir ce soir, ensemble, le cabinet et l'ensemble des services de Matignon, c'est évidemment parce que je sais, parce que vous savez que le terme de ma fonction ici à Matignon, avec vous, auprès de vous, est désormais proche. Combien j'ai été heureux ici à Matignon avec vous toutes et vous tous. Quand on est, comme on dit, directement aux manettes, que le vent souffle, parfois fortement, comme il est rassurant, comme il est source de fierté, voir que cette machine, et surtout les femmes et les hommes qui la composent, quel que soit leur rang, leur statut, leur fonction, leur métier, leur histoire, de constater que ça marche. Très simplement, je voulais, mesdames et messieurs, vous dire
mon immense reconnaissance. Je vous remercie. Emmanuel Macron est élu, ça fait 3 semaines. Est-ce que vous trouvez le temps long? Un peu, mais l'heure est proche. Je peux comprendre que le président de la République souhaite réfléchir. Il a, lui, calé son agenda. Je pense que, d'ailleurs, ça doit être une des caractéristiques de l'exercice du pouvoir. C'est, comme on dit, de maîtriser les horloges et de tenir les impatiences à l'écart. Impatience fondée, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus intéressés. Bon, maintenant, une étape nouvelle s'ouvre. J'ai l'honneur de vous présenter, conformément aux dispositions de l'article 8 de la Constitution, la démission du gouvernement. Voilà. Et je remercie le chef de l'État pour la confiance dont il a bien voulu m'honorer de manière continue dans l'accomplissement de ma mission. Voilà, voyez, pas d'une grande originalité. Voilà, nous appliquons la Constitution, et notamment son célèbre article 8. Regardez, venez voir. Ah non, c'est pas vrai, vous avez tout enlevé. Ah ben oui, j'ai tout enlevé, évidemment. Voilà. Oh là là. Elle est là. Ah non. Elle part quand alors? C'est le moment jamais de l'année. 10 minutes. 10 minutes 10 minutes, c'est ça, monsieur? Allez, on Allez, on annule tout. C'est bon, là? On est pas Hollywood, là. Presque. Ah bon? Attendez, je vous en fais une. C'est la dernière fois. On n'est pas seul. C'est bon. Allez. À tout à l'heure. C'est là. A priori, entre 18h30 et 19h. La passation. Ouais. Plutôt 19h, je pense, mais on essaie 18h30. Il ou elle vient. Le PM l'accueille en bas. Ensuite, ils montent un petit quart d'heure, ils redescendent, discours, et le PM s'en va. D'accord. Il part à pied, la voiture sera à l'extérieur, avant le 20h. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une connexion? Ok, ça marche. Voilà. Bon, on va... T'auras échappé au 352e déplacement. Et ça, c'est dommage. Ça va me manquer. Bon, allez, on va... À tout à l'heure. On peut casser la télé. Ou autre chose. Vous arriverez pas. Et là Tiens. L'événement semble sur la Matignon. Matignon, fait historique. Depuis 31 ans, une femme avait été nommée à Matignon. Ça y est, c'est officiel? On a fait un engagement dès 2017. Je sais pas, non. Est-ce que, par exemple, elle sera aussi mal accueillie qu'Édith Cresson? Est-ce que la classe politique est toujours aussi machiste? Je dit qu'elle avait planté un boulot parce qu'elle venait du ministère du Travail. Là, je regarde. Ça. Si je dis oui. Non. Bon. Je crois que tout est prêt. De tout cela, je ne peux que garder des bons souvenirs. Évidemment, ils ne sont pas exempts de difficultés, de drames, mais au bout du bout, rien n'effacera cette fierté dont je parlais d'avoir servi mon pays.